Bonjour, c'est Marie-Laurence de l'agence ISPA dans la série des questions qui nous sont le plus fréquemment posées. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer la différence entre un séjour linguistique de longue durée et un séjour universitaire. Effectivement, ISPA, nous proposons les deux et il y a bien une différence entre les deux types de séjours. Donc pour les séjours linguistiques de longue durée qui peuvent généralement durer peut-être 8 mois, une année académique de 9 mois par exemple, ce sont des séjours qui ont pour but d'améliorer l'anglais. On est en école de langue, alors une école de langue peut se trouver en centre-ville ou même sur un site universitaire, mais le principe de l'école de langue, c'est d'être avec des étudiants internationaux, donc on n'est pas avec des étudiants locaux. Ce sont des jeunes qui viennent comme nous de leur pays étranger et qui apprennent l'anglais. Alors, ces séjours de longue durée, séjours linguistiques qu'on appelle également des gap years, peuvent avoir un anglais orienté business par exemple, mais ça reste quand même l'apprentissage de l'anglais. Alors qu'un séjour universitaire a une part d'immersion qui n'est pas comparable. C'est-à-dire que quand on s'inscrit en séjour universitaire, l'objectif, oui, bien sûr, c'est d'apprendre l'anglais, puisque on est inscrit dans une université aux États-Unis, en Angleterre, en Australie, au Canada ou en Irlande. Mais là, l'objectif va être double, c'est-à-dire que nos élèves reçoivent des cours en anglais, mais qui sont des cours de commerce, des cours de cinéma, d'informatique, de tourisme, de gestion, de finance. Ce sont les jeunes qui choisissent leur filière d'études. Donc là, effectivement, l'objectif est double. Alors, est-ce qu'un séjour universitaire est accessible avec un niveau d'anglais même faible? Oui, bien sûr, c'est tout à fait possible. On peut, dans nos séjours universitaires, ajouter une partie de remise à niveau en anglais. Et dans ce cas-là, le candidat va avoir un séjour à 2 étapes, c'est-à-dire une première partie où l'élève va travailler son anglais, passer un examen type TOEFL ou IELTS suivant le pays dans lequel on se trouve. Et dans la deuxième partie du séjour, et ça c'est la particularité des séjours universitaires et c'est également une des spécialités de ISPA, c'est que le candidat va suivre exactement les mêmes cours que les étudiants du pays en immersion totale, passer les mêmes diplômes et là pour l'apprentissage c'est juste génial. Donc voilà la différence entre un séjour linguistique et un séjour universitaire. À bientôt!